dans cette vidéo, je vais te montrer tous les points que j'ai traversés quand je partais littéralement de zéro, quand j'étais encore en train de faire mon bac plus 3 tranquillement, jusqu'à concrètement où est-ce que je suis arrivé aujourd'hui. Ça va être un peu comme un journal intime, je vais noter les points sur mon carnet. Donc on va aborder ça directement, donc commençons sans plus tarder car ton temps est précieux, le mien aussi. La première fois que tu commences, quand tu débutes cette carrière, on va dire, c'est le déclic et c'est le why, donc pourquoi. Donc déjà premièrement, si jamais tu souhaites te lancer ou tu démarres une activité ou peu importe, si tu n'as pas de pourquoi ou de, on va dire, de réelle raison, je vais t'expliquer du coup les miennes concrètement comment ça s'est déroulé, bah c'est mort. Genre, ça peut se traduire par, on va dire, des pensées, des fois qui sont aussi, qui peuvent être liées à de la peur, à de la négativité, par le fait que tu sois frustré de ne pas gagner peut-être beaucoup d'argent, que tu n'as pas l'impression d'être à la bonne place. C'est le premier sentiment, ça c'est le premier step. En tout cas, c'est des choses que j'ai traversées peut-être sur mes, limite mes 2 dernières années d'études, où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, littéralement. Ça c'est à ce moment-là que du coup tu vas construire ton pourquoi, mais il faut que ce soit aussi un pourquoi qui est aligné avec toi, ce que tu veux faire plus tard. C'est que de l'argent, malheureusement, spoiler, hein, même si tu fais de l'argent dans ta carrière, on va dire entrepreneuriale, ça ne sert à rien du tout parce que c'est pas vraiment ce qui va te rendre heureux, ce qui va t'épanouir, tu vois. C'est un objectif, mais c'est pas, on va dire, la vraie finalité. Donc, quand tu as trouvé ton pourquoi, en tout cas moi j'ai trouvé par tout simplement le fait d'être un peu plus libre, travailler ce que je veux et surtout exploiter ma zone de génie et pas de faire, on va dire, de sortir un peu, on va dire, de la case que t'impose l'école, etc. On va dire, et le système traditionnel. Et j'ai pas commencé du coup par le business que je suis en train de faire aujourd'hui, mais par n'importe quelle activité depuis mon téléphone. Donc j'ai pu faire un peu de drop. J'ai fait aussi, mais ça c'est pas très concluant. J'ai fait aussi du montage vidéo pour vous dire. J'ai commencé, c'est vraiment le premier pas que j'ai fait dans ma carrière. Donc dites-vous, hein, même des business qui sont nuls, tu es obligé de commencer quelque part, tu vois. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à faire mes premiers euros, qui n'étaient rien, et heureusement encore j'étais en alternance, etc., j'avais mon salaire et j'ai venu encore chez mes parents. C'est à ce moment-là que du coup tu vas créer vraiment ton pourquoi et que tu vas travailler de manière acharnée. Et du coup, juste après cette étape-là, tu vas avoir cette naïveté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a littéralement aidé. Si j'aurais pas eu cette naïveté, j'aurais probablement rien fait. C'est que tu vas penser que c'est facile parce que tu vas avoir ton plan dans ta tête. Et cette naïveté, du coup, elle va te porter jusqu'à atteindre tes objectifs. Et du coup, tu vas aussi traverser, du coup, et j'en ai fait une vidéo à ce sujet, la traversée du désert, où tu vas travailler, et tu n'auras rien du tout jusqu'au premier jour où tu fais ton salaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, concrètement, du coup, cette naïveté, elle va vraiment te porter. Et au début, tu penses que tout est facile. Et surtout, cette naïveté aussi, qui va te faire croire que quand j'aurai fait 2000 euros, je serai content. Ensuite, quand tu arrives aux 2000 euros, même pas 2000, genre juste 1000 euros, je serais content, tu vois. Moi, je suis passé par là. Mes premiers 1000 euros, j'étais content. Mes premiers 2000 euros par mois, pareil, j'étais content. Pareil, je me suis dit, moi, je veux. Surtout quand j'étais à zéro, je me suis dit, si je fais 2000 euros par mois, c'est bon, je suis content, tu vois. Genre là, si j'y arrive d'ici quelques mois, je pourrais pas demander plus. En réalité, j'aurais atteint un objectif et au moins, je me serais prouvé à moi-même que je suis capable. Et du coup, tu fais ces 2000 euros. Donc, j'ai fait ces 2000 euros. Et maintenant, tu veux les 5000. Je suis en ce moment même, à l'heure où je te parle, aux 5000 euros et maintenant je veux ces 10 000. Et quand je me dis j'aurai ces 10 000, là à ce moment-là, je vais pouvoir plus voyager, plus dépenser, plus mettre d'argent de côté, plus vivre des expériences, partager avec mes proches. Mais je sais très bien que quand je vais arriver à ces 10 000, et littéralement, je vais voir aller chercher les 20 000, après les 20 000, les 50 000, etc., etc. Donc ce qu'il faut prendre surtout en compte, c'est que quand tu fais tes premiers euros surtout, ta carrière entrepreneuriale, c'est vraiment comme une sorte de marathon en fait. C'est pas du tout un sprint. Sinon, tu vas tout simplement te cramer. Tu as des périodes où tu vas être lock-in, où tu vas focus, travailler des 50 heures, 60 heures par semaine. Et des moments où, là par exemple, tu es à Bali, tu vas travailler 30, 40 heures. Tu vas plus networker, rencontrer du monde, vivre différentes expériences, tu vois, différents aspects de la vie. Et on va dire que c'est un peu comme un cycle, tu vois. Genre, moi cet été, c'est pareil. Je sais que je vais travailler. Je build, donc là je fais de la création de contenu par exemple et je commence juste, et que quand je vais retourner en hiver, là ça va être un nouveau chapitre en fait, et c'est vraiment une boucle, donc il faut que tu prennes en compte et vraiment que tu sois aligné avec ça, et il faut vraiment, on va dire, prendre du recul sur toutes les situations. Donc quand du coup tu as eu ton déclic, que tu es dans cette naïveté et que tu as traversé du désert du coup, et que tu as traversé du coup le désert plutôt, et tu vas avoir des expériences, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand tu commences, en fait, littéralement, tu es une éponge à savoir et tu dois passer ton temps à t'instruire,
et littéralement apprendre. En tout cas, moi, c'est des choses que je fais tous les jours, que ce soit de la lecture. Même si de base je suis pas du tout un lecteur et pour être très honnête je lis pas tous les jours, mais dès que j'ai un temps etc je le fais, par exemple dans l'avion ou des endroits où quand je dois déconnecter etc ou autre, vise du coup des expériences, mais ça peut être des systèmes que tu peux apprendre, mais surtout on va dire te développer personnellement quoi. Donc dès que tu as épongé tout le savoir que tu peux, tu t'es on va dire plus développé on va dire, là tu pourras tu auras toujours ce bagage en fait. Et c'est des connaissances qui vont littéralement durer toute ta vie. Littéralement. Toute ta vie, tu vas pouvoir. Ça va pas se perdre. Et du coup, si un jour, même si tu fais moins d'argent, je crois que, genre, littéralement, les personnes qui font aujourd'hui 50 000 euros, 100 000 euros par mois, si jamais ils changent de business, ils vont refaire 50, 100 000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont les bons paradigmes, ils ont la bonne vision, ils ont littéralement le bon mindset. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà réussi. Et c'est pas que le business en réalité, hein, c'est surtout la personne que tu es qui va, on va dire, t'emmener à ces chiffres, tu vois. Et du coup, pour finir, la dernière étape, donc le changement d'objectif, ce que j'ai abordé juste avant, mais surtout la vision que tu vas avoir. Et ça, c'est quelque chose que du coup, je mets en place aujourd'hui et je sais que ça m'aide. C'est vraiment voir le business long terme. Je t'explique. En gros, si jamais tu penses pas long terme, c'est mort. Genre, si jamais tu penses que les connaissances que tu vas acquérir aujourd'hui, tu vas l'utiliser qu'un certain temps, ou bien ce business, ces connaissances que tu vas faire, tu penses que ça va durer qu'un certain temps, il faut que tu penses obligatoirement long terme. Genre là aujourd'hui, c'est pas les sous que je vais faire quand je vais avoir du coup peut-être un an en plus ou deux, mais plus vraiment voir genre sur une tranche de 5, 10 ans minimum. Parce qu'en fait, si jamais tu fais pas ça littéralement, premièrement tu vas te cramer parce que tu vas voir ça comme un sprint et pas un marathon. Je pense que tu te rends pas compte des intérêts cumulés, des connaissances que tu peux avoir. Et c'est surtout ça le plus important, c'est que littéralement tout ce que tu sais, tu l'oublieras jamais, tu vas l'utiliser, que ce soit littéralement tout le temps en fait. Et que même quand tu as fait ces plus grosses étapes, et c'est pour ça que j'en parle, on va dire, parce que je viens de traverser ça et aujourd'hui je suis légitime de t'en parler, c'est que dès que tu as fait ces premiers 0 to 5 000 euros, même 2 000 euros par mois, littéralement tu as fait le plus dur. Et ensuite, c'est que plus trop de la construction, enfin, toujours bien évidemment avec les process et les gens que tu vas recruter, les gens avec lesquels tu travailles et que tu rencontres, et les connaissances que tu vas acquérir, mais surtout plus des prises de décision, d'opportunités ou non, quand tu vas tout simplement récolter tout ce que tu as semé en fait. Donc voilà, donc c'est un peu comme un journal intime de l'entrepreneur. En tout cas, j'espère, si toi tu commences aujourd'hui ton activité, que ce soit dans n'importe quel domaine ou autre, prends ces points en compte, parce que c'est littéralement ce qui m'a... Enfin, c'est la personne que je suis aujourd'hui et ce qui m'a aidé à atteindre les objectifs que je veux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, le lien il est en description et on se retrouve dans la prochaine. Ciao.